Je faisais 1 heure de sport par jour, je mangeais sainement, je lisais des dizaines de pages, je méditais, j'écrivais, je visualisais, je publiais des vidéos chaque jour. J'ai fait exactement tout ce que le dev perso m'avait appris et pourtant, j'ai quand même tout arrêté. Il y a 1 an et demi, j'ai commencé une chaîne TikTok de développement personnel. Mon objectif, c'était d'atteindre les 100 000 abonnés en 1 an. J'avais une routine stricte et je publiais chaque jour, mais quoi qu'il arrive. Je pensais vraiment que je faisais tout ce qu'il fallait pour réussir. Je pensais qu'à force, les résultats allaient venir. Et je pensais à tort que j'allais être heureuse quand je réussirais. Je n'aimais pas spécialement ce que je faisais, je me forçais pour publier tous les jours, mais j'ai tenu seulement 2 mois. Je voulais absolument que chacune de mes vidéos perce, sinon je considérais vraiment que c'était du temps gâché. Je copiais bêtement ce qui marchait, les trends, les trucs virals dans ce domaine, en pensant que ça allait marcher, que j'allais au bout d'un moment faire des stats. Spoiler, non. À aucun moment je faisais des vidéos parce que j'aimais faire ça, mais je faisais ça pour que ça perce. Je pensais que faire des vues c'était juste mon unique but pour être heureuse en fait. Je continuais sur cette lancée, je me disais que c'était qu'une question de temps et que j'allais percer au bout d'un moment, que j'avais juste à continuer, que à force ça allait payer ce que je faisais. À force j'allais être heureuse. Je me mettais une pression de dingue du je dois réussir coûte que coûte. Cette pression que tu te dis mais limite quand tu as l'impression que si tu fais pas ça tu vas rater ta vie entière. Et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Plus de vidéos, plus de routine, plus de discipline. J'étais complètement devenue dépendante aux résultats et si ça marchait pas, j'étais frustrée mais d'un point je prenais aucun plaisir dans le processus en fait. Aucun. Quand ça fonctionnait pas comme je voulais, j'étais dépassée, je comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Après ça, j'avais l'impression d'avoir complètement perdu de vue mes objectifs. J'avais beaucoup d'ambition mais je n'agissais plus de peur à encore échouer. En fait, je me rends compte que j'avais peur de rester au même endroit, mais c'est exactement ce que je faisais et ce que j'étais en train de faire. Puis j'ai compris en fait. Mon erreur c'était d'avoir tout arrêté. J'aurais dû changer ma manière de faire. Être authentique et créer uniquement parce que j'en avais envie. Il fallait que j'arrête de vivre pour les résultats. Depuis le début, j'aurais dû me demander mais qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Que je fasse 15 ou 10 000 vues? Tu n'as absolument pas besoin de culpabiliser parce que tu es plus ou moins discipliné que quelqu'un d'autre. Ta discipline, c'est toi qui te l'as créée avec tes ambitions et pas celle de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, j'ai pris suffisamment de recul pour savoir exactement ce que je dois faire. J'ai repris YouTube, j'ai envie d'avoir des résultats et j'ai toujours envie d'en vivre, ça n'a pas bougé. Pourtant, je n'y accorde aucune importance. Pour moi là le plus important c'est vraiment qu'à chaque vidéo je me pose cette question, comment je peux encore l'améliorer plus, comment je peux progresser encore plus vite, qu'est-ce que je peux faire pour envoyer ma vidéo, pour que je sois trop fière de ma vidéo en fait. Je pense que le plus important quand tu as un objectif de cette ampleur et que tu sais que tu veux aller loin dans cet objectif, il faut surtout pas que tu te focuses sur les résultats que tu ne peux pas contrôler, les résultats quantitatifs. En soi, que ma vidéo elle perce ou pas, je n'en peux rien. Ah si, je peux faire que ma vidéo soit bonne ou mauvaise, on est d'accord. Mais l'algorithme YouTube, je ne peux rien faire. Si ma vidéo YouTube a décidé qu'elle était nulle à chier, bah elle est nulle à chier, ok, je ferme ma gueule, elle est nulle. Je peux rien y faire. Je ne peux pas, c'est pas moi qui gère ce paramètre. Donc pourquoi est-ce que je me fixerais mes résultats par rapport à ça? Pourquoi je dirais est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai échoué par rapport à mes vues de vidéo? Non, ça n'a aucun sens. Est-ce que je suis fière de ma vidéo? Oui, donc j'ai réussi. Est-ce que je suis pas fière de ma vidéo? Oui, donc qu'est-ce que je peux améliorer d'autre? C'est tout simple en fait. Alors commence à te demander qu'est-ce que tu contrôles et qui peut changer la donne. Si j'ai un conseil à te donner, c'est n'attends pas la semaine prochaine, n'attends pas d'être parfait, n'attends pas ce matériel, n'attends pas X et Y raison, n'attends pas que toutes les planètes soient alignées pour commencer. Commence maintenant. Avance chaque jour un tout petit peu plus vers ton rêve. Ne te compare pas aux autres, on est tous différents, on a tous nos vies, on a tous nos trucs nuls, on a tous nos trucs bien. Ne te compare pas aux autres, en fait. Pendant un moment, je me disais que je pouvais pas faire de vlog parce que ma vie, elle était trop nulle, il y avait rien à raconter. Mais c'est pas vrai, ma vie est intéressante, même si elle est pas aussi intéressante que Lena Situation, par exemple. Ma vie est intéressante. Mes vlogs peut-être intéresseront d'autres gens. Si ça intéresse personne, tant pis, moi ça me fera des souvenirs, donc tant mieux. Tant que chaque jour tu avances un tout petit peu plus vers ton rêve, moi je pense que tu es en train de réussir et tu as déjà réussi. Parce que tu as réussi à faire ce chemin-là et tous les jours tu avances un tout petit peu plus vers la vie de tes rêves.
Et que tu réussisses ou pas, au final c'est pas ça qui compte. Au final c'est vraiment le chemin que t'as parcouru en fait. Alors commence maintenant, et puis reviens dessus plus tard. Regarde ce que tu peux améliorer, ce que t'as fait, comment tu peux encore plus aller plus loin. Apprends, ajuste, recommence. C'est que comme ça que tu deviendras bon dans ton domaine. Et peut-être dans quelques années tu seras expert dans ce domaine, on n'en sait rien, mais il faut que tu commences maintenant, sinon tu pourras jamais savoir. C'est en commençant maintenant que dans 2 ans, tu n'attendras pas au même endroit. C'est en commençant maintenant que dans 2 ans, tu n'attendras pas au même endroit. Peut-être que le but n'est pas que tu deviennes la personne la plus disciplinée possible, mais peut-être que le but c'est de trouver un objectif qui t'anime assez pour que tu le sois assez chaque jour. La vidéo est terminée. Je sais pas vous, mais moi j'ai kiffé la faire, j'ai kiffé l'écrire, j'ai kiffé tout en fait. Waouh, juste waouh. Je suis trop heureuse. J'ai pris la petite formation de Bixley. Et je vois déjà tout ce que je fais en mieux que je ne faisais pas avant. Et là, c'est la 4e vidéo de cette chaîne. Ça veut dire que ça fait officiellement 1 mois que j'ai repris cette chaîne et que je m'y tiens. Et je suis trop heureuse en fait. Je suis trop contente d'avoir enfin un truc auquel je m'y tiens. Et juste, je suis la preuve vivante que c'est possible pour moi. Alors pourquoi pas pour vous? Ça fait 3 ans, bordel, que je ne fous rien de ma vie. Et là, j'arrive en 1 mois à tout changer. Alors pourquoi pas vous? On peut tous changer, on peut tous changer, oui, on peut tous changer. Mais voilà, il suffit de commencer un tout petit peu chaque jour. Et puis dans 1 an, on sera plus au même endroit. C'est ça qui est génial, et c'est ça qui me motive encore plus, c'est que je me dis que si maintenant je fais ça, que chaque semaine, je me donne la volonté de faire mes vidéos, et que je kiffe faire ça en plus, mais dans 1 an, je serai où? Que j'ai 70 000 abonnés ou que j'en ai 22, j'en ai rien à faire, mais je serais trop heureuse. Et c'est ça le plus important en fait. Le bonheur, c'est pas le résultat, c'est le chemin qu'on fait. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos, et bye bye!